Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Muriel. On n'est pas encore en direct sur Facebook. Je suis en train de nous connecter avec le groupe Libre, Imparfaite et Heureuse pour notre live de ce soir sur comment valoriser ses différents talents. C'est un beau thème, hein. Un thème peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Mhm. En tout cas, je sais qu'il est attendu. Il y a eu beaucoup de gens intéressés. Alors, je te préviens dès qu'on est en direct. Mhm. Ça charge. J'expédie en fait Zoom sur Facebook. Voilà. En Bravo. direct. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est vérifier en bonne perfectionniste. J'aime bien être sûre que ça marche. Alors, ça fonctionne. Alors, ça y est, nous sommes en direct sur Facebook. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, toutes les personnes présentes dans le groupe Libre, Imparfaite et Heureuse, qui s'appelle aussi Libre, Imparfait et Heureux. C'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes en recherche de vie finalement plus épanouie et plus sereine. Ça nous correspond bien, hein. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Anne-Laure pour ce live qui va être un live interview. Donc Anne-Laure, je te passe la parole dans quelques minutes pour te présenter. En tout cas, vraiment merci d'avoir répondu positivement à mon invitation parce que je crois que c'est la première fois pour toi l'exercice. Oui, c'est tout nouveau. Je suis très contente. C'est très bien. Voilà, j'allais dire comment tu te sens. C'est OK, tout va bien? Je suis dans ma bulle. Oui, on a un petit peu travaillé avant le live à faire une bulle, une belle énergie. Et tu as eu une bonne nouvelle aujourd'hui, tu veux nous la partager? Oui, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai écrit un bouquin. Ça m'a pris 6 mois depuis l'année dernière. Et j'ai reçu tout à l'heure, il y a 2 heures à peu près, une réponse d'un éditeur qui est intéressé. Donc, c'était mon premier roman. C'est mon premier roman. Et je suis ravie. Je me dis, waouh, c'est une première étape, une grosse étape de passer et j'ai hâte de voir la suite. C'est génial. Et le roman, sans dévoiler tout, mais il est sur quoi? Du coup, tu titilles ma curiosité. Alors, ce roman, ça va être l'histoire d'un cinquantenaire qui s'appelle Walter, qui s'appelle Walter, parce qu'on est à Berlin, en fait. On est 5 ans après la chute du mur. Et Walter, il travaille sur une île à Berlin et il tient la ferme d'une école. C'est un monsieur très pédagogue et qui est un petit peu enfermé dans sa vie un peu monotone. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose pour lui. Et c'est une histoire de résilience et de rencontres et de souvenirs. Et voilà, qui se passe donc à Berlin sur plusieurs années, sur une quarantaine d'années. Donc, je suis ravie, c'est que ce livre a déjà trouvé éditeur, donc c'est sûr qu'on pourra le lire. Ouais, oui, j'en ai au moins trouvé un. On va voir s'il y en a d'autres Et là, tu qui donnes la arrivent, qui nouvelle en sortent. avant-première, en fait, c'est tout frais. Et je suis ravie. C'est génial. Bon, bah, bravo pour ça. Oui, C'est pas du merci. tout notre sujet ce soir, mais je voulais quand Non. même commencer par ça parce que je trouvais ça magnifique qu'aujourd'hui tu aies reçu cette nouvelle-là. En plus, Mhm. aujourd'hui, pour les gens qui sont dans l'énergétique, c'est le 8 août, c'est le portail du Lion qui est un portail énergétiquement parlant important. Sur Internet, tout est marqué, hein. Ouais. Et jusqu'au 12 août, on est vraiment dans ces énergies de prospérité, d'abondance, donc je trouve ça chouette. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on va partager dans ce live. Le thème du live ce soir, c'est comment valoriser ses multiples talents, hein. C'est vraiment ce dont on va parler en lien avec l'accompagnement que tu as fait avec moi dans le cadre de Oser réussir en individuel. Je vais Mhm. d'abord accueillir les personnes et me présenter. S'il y a des personnes, c'est la première fois que vous vous connectez à un live que je donne, mettez nouveau, nouvelle, ou vous pouvez mettre aussi première fois. Et je vais vous demander si le son est bon. Alors, je te lis les commentaires au fur et à mesure, hein. Bonsoir Fabienne, bonsoir Sophie, bonsoir Christelle, bonsoir Céline, bonsoir Martine. Nous avons beaucoup de monde en direct, mais merci à tout le monde. Parce que franchement, un 8 août, bravo. Bien, c'est chouette. Ouais, c'est génial. Et puis après, il y a plein de gens qui regardent en replay, donc moi j'aime bien que les gens y mettent hashtag replay, comme ça on sait qu'ils étaient là. Tu es félicité par Sophie, qui dit bravo pour ton livre.
C'est vraiment un plaisir de vous retrouver toutes et tous. Et rapidement, si donc il y a des personnes, c'est la première fois parce qu'il y a régulièrement des nouvelles personnes dans le groupe et c'est chouette aussi. Donc moi, c'est Muriel Joubert. Je reçois Anne-Laure Moisan ce soir, mais elle se présentera tout à l'heure. J'ai créé ce groupe Facebook il y a presque 2 ans, c'était en novembre. Et l'idée au départ, c'était vraiment de partager des ressources. Je donnais beaucoup de lives seuls sur la sérénité, l'épanouissement. Vous retrouvez d'ailleurs tous ces lives dans le guide du groupe, tout est archivé. Et après, à un moment donné, j'ai basculé parce que moi-même, j'ai un métier, j'ai plusieurs métiers. Je suis DRH en entreprise, encore aujourd'hui, manager d'un service de ressources humaines. Je suis coach, life coach, coach de vie, et puis business coach pour des entrepreneurs notamment comme Anne-Laure. Et je suis également enseignante de yoga et méditation. Et c'est vrai qu'au début, je faisais vraiment du coaching de vie pour l'épanouissement, la sérénité. Et après, j'ai des entrepreneurs qui m'ont demandé de basculer vers du coaching entrepreneurial pour moi-même montrer le chemin à d'autres sur comment je fais pour développer mes activités, en fait. Et c'est comme ça que j'ai démarré il y a 2 ans maintenant sur le coaching, business coaching, avec joie. Pour autant, je fais quand même encore du coaching en individuel, en life coaching. Et bonsoir Paola. Et c'est vrai que j'aime beaucoup là, on va dire cette année, je suis beaucoup plus en des lives où je partage des parcours inspirants. Donc comme toi, Laure, j'aime beaucoup inviter les clients avec qui je suis amenée à travailler parce que vous avez une grande richesse dans tout ce que vous faites et tout ce que vous avez aussi à amener au monde. Et donc j'apprécie que vous acceptiez l'exercice qui est pas si facile peut-être quand c'est la première fois, c'est intimidant. Voilà, ça permet de faire connaître aussi, je trouve, à tout un réseau plein de personnes. Merci pour ça. Avec grand plaisir. En fin de live, toutes les deux, on vous parlera de nos actualités. C'est important aussi. Ça permet, si des choses vous intéressent dans nos univers, de nous rejoindre. Pour l'instant, on va se concentrer sur ta présentation. Anne-Laure, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Donc, je m'appelle Anne-Laure Moisan. Qui je suis? Je suis coach. Je suis coach depuis 3 ans maintenant. Je suis plurielle, c'est pour ça que le sujet est très bien, très bien trouvé, parce qu'en fait, je fais différentes choses. Je suis une multitude de petites pièces mises ensemble à un grand puzzle. Et pendant une grande partie de ma vie, j'ai oublié, j'ai mis sous cap un petit peu la plupart de ces pièces. Et depuis peu, je commence à tout assembler. Et donc, si je dois me présenter à date d'aujourd'hui, je suis donc coach. Je fais également du Reiki, je suis praticienne en Reiki. Et je fais également du Feng Shui traditionnel. Donc, j'ai été formée à la Yap Shanghai Academy, qui est basée à Kuala Lumpur. Je suis aussi artiste. Alors, c'est un mot que j'ai eu du mal à utiliser pendant très longtemps, mais en fait, oui, je suis artiste. Et donc, je dessine, je peins, j'ai fait des collages, j'ai fait du vitrail, pas mal de choses comme ça. Vous avez pu entendre que je suis aussi auteur et écrivain, on va dire. C'est un mot qui me plaît bien. J'espère que je serai écrivain pendant encore de nombreuses années. On te le souhaite. Ouais, carrément. Et donc, je suis un peu tout ça et mon activité principale, c'est le coaching. C'est ce que je propose donc à mes clients. Et j'intègre les outils, surtout énergétiques, mais pas que. On va en parler, parce qu'au début, c'était également quand je peux à mon offre. Est-ce que tu peux nous dire avant ça, parce que ça intéresse toujours le public qui nous suit, parce qu'on a un public de personnes qui sont entrepreneurs, ou disons, qui se sentent peut-être pas encore entrepreneurs, mais qui développent leurs activités à leur compte, par exemple le yoga, la méditation, le coaching, la thérapie. Et puis on a un public aussi, comme toi et moi, il n'y a pas si longtemps, enfin moi d'ailleurs je suis encore dedans dans l'entreprise. Peux-tu nous dire ta vie avant, parce que tu dis il y a 3 ans, mais avant ça c'était quoi? Tu faisais quoi? Alors avant ça, moi j'ai fait des études à Brest, donc là je vous parle en fait en direct du Finistère Nord. C'est pour ça que je suis très couverte
Oui, moi je suis à Toulouse, Euh, je suis peu couverte. voilà. Nous, la canicule, elle s'arrête en général à Nantes ou à Rennes. Et c'est le cas actuellement. Et donc, du coup, voilà, je fais mes études à Brest et j'ai poursuivi par un an à Berlin. Et j'étais assistante de français. Et je suis revenue pour faire de la logistique. Donc, j'ai fait mon master en logistique et j'ai travaillé. J'ai eu la chance de rentrer dans une très belle multinationale qui s'appelle Sony. Et j'ai travaillé pendant 20 ans chez Sony j'ai eu différentes équipes et où j'ai également été manager pendant de nombreuses années. Et ça, c'était jusqu'en 2019. Et à partir de 2016, j'ai eu le besoin d'aller rechercher quelque chose. Ça a démarré en fait largement avant. J'ai eu un premier coaching, mon tout premier coaching en 2008. Et qui a été donc que m'a proposé Sony parce qu'à l'époque j'ai eu comme on a tous souvent quelque chose un passage très difficile au niveau personnel qui faisait que j'étais vraiment perdue et le coaching m'a permis d'un peu de remettre tout ça en place, de retrouver du sens. Et comme fait souvent le coaching, et tu es bien placé pour le savoir, une seule question magique a ouvert, a ouvert un truc énorme. J'ai un bouchon qui a sauté et tout ce qui était caché, enfoui, connu mais ici enfoui, s'est révélé et ça m'a permis donc d'amener ce que je suis aujourd'hui. Donc ça a démarré en 2008 avec un premier coaching, puis en 2016 avec un bilan de compétences. Et c'est marrant parce qu'il y a encore un lien avec le sujet, parce que ce bilan de compétences, j'étais sur deux idées qui m'intéressaient. Il y avait le coaching qui est ressorti évidemment et talent manager. Donc, tu vois, déjà le talent était là. Ça m'a toujours intéressé d'accompagner les gens, ce qu'on fait quand on est manager évidemment. Et là, donc, j'ai décidé d'aller plus vers le coaching pour quitter le milieu de l'entreprise à ce moment-là, puisque pour moi, talent manager, malgré tout l'intérêt du travail, restait quand même beaucoup lié à ce que l'entreprise voulait, évidemment. Dans la mesure où on signe, on est manager, on est payé par une entreprise, on travaille pour elle et on travaille selon ses règles. Et ce que j'ai fait pendant 20 ans avec plaisir. Et là, non, je voulais en sortir, je voulais pouvoir travailler librement avec les gens, les accompagner librement. Tu vois, ça me fait sourire, je peux pas m'empêcher. C'est très intéressant que tu parles de ton parcours avant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il faut pas imaginer qu'on est né entrepreneur. Enfin, je sais pas quel âge tu as, moi j'ai 48 ans. Ouais, moi, j'en ai 51, donc bon. Voilà. On n'est pas des jeunes premières. On a une vie avant ça, souvent. Et ça fait pas si longtemps, finalement, qu'on développe nos activités. Et moi, ça me fait sourire parce que moi, tu vois, je suis encore manager en entreprise et pour l'instant, c'est OK. Mais peut-être qu'un jour, je ferai le grand saut total comme toi vers l'entrepreneuriat à 100% dans ma vie. Mais l'entreprise a fait un appel du pied vers moi, c'était l'an dernier, je crois, parce que je leur ai dit que j'étais coach par ailleurs, parce que je me suis formée en dehors de l'entreprise volontairement. Je coachais Oui, des comme moi. managers, mais avec ma fibre personnelle et mon feeling qui est naturellement bon. Mais je suis vraiment allée me former, mais comme toi, on a la même formatrice, notre master coach, Lynn Burney, c'est là qu'on s'est connus. Je suis allée me former à l'extérieur et surtout, je voulais pas que ce soit lié à mon entreprise. Et quand ils m'ont dit, ah, mais tu es formé coach, tu pourrais faire du coaching en interne, je dis, mais surtout pas. Enfin, aujourd'hui, je dis, il faut jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, c'est pas mon envie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu envie de m'extraire du cadre de l'entreprise pour développer mes activités, justement. Comme toi, tu as fait, puisque toi, tu as même quitté l'entreprise, justement, suite à un coaching qui a été révélateur pour toi de ta nouvelle direction, quoi. En fait, oui, à la suite de ce bilan de compétences, j'ai recherché une formation et j'ai trouvé la même que celle que tu as suivie avec Lynn. Et avant de démarrer la formation, je me suis quand même fait coacher par Lynn. Donc, c'était mon second coaching. Et en 2 temps, 3 mouvements, elle a posé la question magique. Il y a toujours une question magique dans un coaching, la question dont on se rappelle ou le moment dont on se rappelle et qui nous fait faire des bons énormes.
Et bon, elle a eu la question magique. Et c'est là que je me suis rendu compte de toutes les croyances limitantes, en fait, qui m'empêchaient de partir, puisque je croyais que je ne pouvais pas partir, qu'on m'empêchait de partir. Évidemment, je ne prenais pas la responsabilité de ce que je faisais et j'avais remis mon pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Et là, je m'en suis rendu compte et à partir de ce moment-là, j'ai préparé mon départ. Donc, ça ne s'est pas fait tout de suite puisque je vous parle là entre 2016 et 2019. Donc, j'ai vraiment préparé mon départ, je me suis formée, j'ai fait comme toi, je l'ai fait à l'extérieur, donc sur mes vacances, sur mes week-ends, sur mes propres deniers. Le soir. Le soir, voilà. Et puis ça offre une liberté de choix. Et c'était mon but de pouvoir faire les formations que je souhaitais dans les écoles que je souhaitais, sans être obligatoirement relié à l'entreprise et à ses propres choix. Puisque dès 2016, nos choix commençaient déjà à différer. Donc, C'est ça. À un moment donné, il y a une aspiration de liberté personnelle qui fait qu'on se retrouve à faire ce chemin par soi-même, finalement. Quand on retrouve son pouvoir, comme tu le dis très justement. Hein. Oui, c'est reprendre son pouvoir personnel et reprendre sa responsabilité aussi, être conscient que nos choix, même s'ils ne sont pas toujours faciles, parce que investir dans soi, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et ça peut prendre du temps selon les moyens que l'on a. Après, chacun trouve sa propre façon d'arriver à son résultat. Et voilà, moi j'ai eu de la chance, c'est que j'avais cette qualité déjà dans mon entreprise. J'étais bien, j'avais un salaire qui tombait, ça m'a permis de me former sans trop de difficultés. Bon, j'ai pas eu beaucoup de vacances du coup, mais bon, c'était mon choix. Oui, moi c'est pareil, j'ai fait le même choix. C'est bien de le dire au départ. C'est bien d'être financièrement soutenu par un système, même si pour l'instant il ne nous correspond plus. Mais se dire, ok, c'est alimentaire pour l'instant, le temps que je me forme, j'apprenne pour pouvoir vivre de métier suivant. Mais il y a bien une phase de transition à gérer. Moi, j'aime bien ce côté transition douce plutôt que le grand saut qui peut mettre beaucoup d'instabilité, notamment financière, dans la vie, quoi. Hein. Voilà. Oui, et puis au niveau de la charge mentale, le grand saut, c'est quand même quelque chose c'est un stress aussi. Surtout à nos âges. Voilà, surtout à nos âges. Ouais. Et sans oublier qu'il y a tout l'entourage. Ah, L'entourage ça qui c'est suit le le pire, choix. je pense. C'est le pire, c'est eux qui ont plus peur que nous. Exactement. Donc, il y a un gros travail à faire sur l'entourage Oh également, oui, je te rejoins. et toujours. Donc, Bon, c'est bien qu'on ait parlé de ça, tu vois, on s'est un peu en apparence écarté du sujet, mais tellement pas, parce que ça montre aussi d'où on vient, et je trouve ça très inspirant pour les gens qui peuvent nous écouter. Si vous avez des questions, hein, j'en profite pour le dire aux personnes qui sont en direct, allez-y, posez-nous vos questions, et même après, bien sûr, vous pouvez aussi nous poser vos questions, ou vos témoignages, vos partages. Je vais te lire à l'instant, j'ai un commentaire de Christelle qui nous dit « Je suis salariée et entrepreneur depuis bientôt 2 ans dans le yoga. C'est difficile de sauter le grand saut, j'avance à mon rythme. » Exactement, c'est parfait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. C'est chacun en âme et conscience qui doit voir ce qui lui convient. Voilà. vraiment. Ouais. Il faut vraiment être... c'est un vocabulaire qu'on connaît tous. C'est mon chat qui vient d'arriver. Ah, coucou le chat. Et c'est un vocabulaire qu'on connaît tous. Il faut être aligné, en fait. Oui, c'est ça. Il faut être aligné Et faire en sorte de réduire au maximum le stress qui va de toute façon être là lors du changement. C'est ça. Tout ça, les phases de changement. Et donc, c'est super important déjà de savoir pourquoi on le fait, de trouver les meilleures solutions pour nous. Et puis, de ne pas trop se faire polluer par l'extérieur également parce que c'est déjà chargé. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si les 5 personnes qu'on fréquente le plus dans ces moments-là de vie nous mettent en garde à longueur de journée, c'est un coup à saper le moral et l'énergie. Ouais. On a besoin d'une énergie plutôt pure et de confiance pour y aller, quoi. Donc voilà, il faut faire attention à ça aussi, je suis d'accord. Et une chose, tant qu'on parle de ça, qui est peut-être intéressante pour les gens qui nous écoutent, moi j'ai eu la chance d'avoir un plan social, donc qui est tombé pile poil le mois où j'avais décidé de partir. Donc tout allait bien. Merci la loi d'attraction. J'avais bien préparé
j'étais dedans depuis bien longtemps, mais beaucoup de personnes dans mon équipe n'étaient pas du tout préparées. Et on a vu vraiment la différence. Il y avait ceux qui tombaient des nues et qui ont pris ça comme un coup de massue. Et pour eux, ça a été très difficile, malgré le fait qu'on a été très, très bien entourés. C'était quand même difficile de se projeter quand on ne s'est jamais projeté, en fait. Après, il y avait certains qui avaient déjà commencé à réfléchir, qui étaient soit déjà dans un bilan de compétences ou qui commençaient à en parler, à se dire OK. Parce qu'il faut savoir que ma division était une division qui, de toute façon, allait fermer. On le savait, on ne savait pas quand. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de voir et c'est celles-là qui ont été le plus affectées. Et puis après, il y avait des gens comme moi, on était quelques-uns à être ultra prêts et Ultra content. ultra contents. C'était assez dur à gérer parce que lors de l'annonce, Oui, il fallait réprimer le sourire quand tout le monde était plombé, en fait. C'était ça la difficulté. Non, mais comme quoi, on voit que c'est pas l'événement qui fait la chose, c'est bien la façon dont chacun le prend, quoi. Hein. Exactement, elle le prépare, voit sa vie, et a le temps, prend le temps de réfléchir à ce qu'il veut. Ben oui, carrément. On commence à mettre un pied dans ton univers, Anne-Laure, et on commence à voir pourquoi j'ai choisi ce fameux thème sur comment valoriser ses multiples talents. Parce qu'on voit que tu as eu plusieurs vies dans ta vie et plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'a amené? J'aimerais revenir maintenant dans le présent. On est en 2023. Nous avons terminé un accompagnement ensemble il y a 1 mois et demi. C'est tout frais. Oser réussir. Tu es venu en individuel, c'est le hasard, puisque moi, Oser réussir, c'est vraiment une aventure que je fais en groupe. Et là, il se trouvait que le groupe avait déjà démarré et que, voilà, on a échangé longuement dessus. Ça te correspondait pas forcément. Donc, on est allé vers cet individuel-là. Oui. Ça a aussi très bien fonctionné. Quelle était la problématique que tu venais adresser quand tu es venu vers moi? Puisque tu es coach, moi je suis coach, mais là c'était dans le domaine business que tu venais me voir. Ouais. C'était ta problématique principale, j'allais dire, quand tu es venu. En fait, ça fait quand j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur, j'avais envie de tout gérer. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. J'ai adoré faire mon site internet toute seule. J'ai galéré comme pas possible, mais j'ai fait du troc avec d'autres personnes qui m'ont aidée. Mais c'était tout ça. J'ai voulu faire le maximum par moi-même, mais je me suis retrouvée à un moment donné un peu perdue. Quand on a fait 20 ans dans une entreprise où on a notre profil, on a notre poste et on a celui-là à gérer et tout le reste nous est fourni. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, du marketing, de la vente. Alors, il faut savoir, pour les gens qui ne me connaissent pas, la majorité, c'est que j'ai zéro esprit commercial et encore moins de compétition, d'esprit de compétition. C'est vraiment pas mon truc. Et je suis vraiment dans le don, le partage, etc., comme la plupart des gens que j'imagine que tu coaches. Oui. Et donc, oui, j'avais un besoin plutôt tourner business, plutôt tourner mon entreprise, à savoir par où je commence, comment je me présente sur les réseaux, comment je me présente parce que quand je voulais me présenter, il y avait voilà, tous ces petits morceaux du puzzle là, qui s'entrechoquaient et je n'arrivais pas à... Moi, je sais qui je suis, mais quand je le retranscrivais, c'était loin d'être clair et ça pouvait faire peur aux gens ou ça Pourquoi tu dis ça pouvait les pouvait faire déstabiliser. peur? Parce que tu me l'as dit ça souvent. Peux-tu nous éclairer? Pourquoi ça pouvait faire peur aux gens? Parce que je pense que c'est tellement éclectique que les personnes ne voyaient pas trop. Finalement, quand on nous demande comment vous pouvez nous aider, comment vous pouvez m'aider, ils ont besoin en fait d'un fil directeur très simple et très clair qui va droit au but. Moi, j'arrivais avec mon Reiki, mon énergétique. J'avais aussi un souci, c'est que je ne savais pas réellement à qui je voulais m'adresser. Ça a vraiment été quelque chose de fort. C'est une clé, on va en parler. Ouais. Et donc, pourquoi je suis venue vers toi? Parce qu'on s'est connus juste à ce moment-là. On a fait une formation de coaching ensemble chez notre master coach. C'était le niveau 2 en clean que nous adorons.
que nous avions tous les deux. Et je me rappelle d'avoir regardé, à peu près, on était assez nombreux, donc il y avait de nombreux coachs. Et pourquoi c'est à toi que je me suis adressée? C'est parce que j'ai vu ton site et tu répondais, c'était ça, c'était l'offre business et oser réussir dans ce qu'on est et se présenter tel qu'on est et aller vers son offre. Et voilà, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc finalement, c'est intéressant, tu es venu vers moi pour la clarté de mon message, si on décortique. Et c'est ce que je vous apprends à faire dans Oser réussir, parce que moi-même, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je suis moi aussi pas douée en marketing ni en vente. Hein. Je viens du même endroit que vous. Hein. C'est pas pour rien que je vous coach. Souvent, on aide les personnes. Ça ressemble à qui on était 2 ans avant, quoi. Voilà. Et moi, je me suis fait beaucoup accompagner, justement sur ce que j'aime pas, c'est-à-dire le marketing, la vente. Maintenant, j'aime ça maintenant, parce que c'est bon. J'ai compris comment ça marchait, la stratégie. Mais avant, tout ça pour moi, c'était chinois. Oui, et puis si tu veux, le fait que tu sois coach également, Ouais. c'est-à-dire que du lever de blocage, là, c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais envie d'être coachée, mais je voulais être coachée sur ce sujet business. Et donc, voilà, ça répondait complètement, ton offre répondait à mon besoin du moment. Et donc, j'ai même pas hésité. Je crois que je t'en ai parlé au repas de midi. Et on a Entre la raclette et la salade, tu m'as dit, mais au fait, tu as une offre? J'ai dit oui, appelle-moi. En fait, ce que je voulais savoir, c'était comme on était en formation ensemble, je me demandais, est-ce que ça va la gêner qu'on soit en formation ensemble et en fait, non. Et moi non plus. Donc voilà. Non, j'ai même des amis qui viennent vers moi. Moi, j'ai plusieurs casquettes dans ma vie, ça m'a jamais dérangé voilà, le cumul. Ouais. Exactement. Au contraire, on se connaissait déjà finalement. Oui. Et donc, c'était vraiment cette problématique de énergie dispersée. Ouais. Et puis, clarté de ton message. Comment me faire comprendre et connaître et être visible dans ce que j'ai à offrir et puis à qui je m'adresse finalement. C'est ça la grosse problématique de départ. C'est exactement ça. En fin d'accompagnement, finalement, en quoi ça t'a aidé à résoudre? Est-ce que ta problématique a été résolue déjà, hein, c'est important de se le dire, et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? On va voir après, on décortiquera de quelle manière pour justement le relier au thème, comment valoriser ses multiples talents. Alors oui, ça m'a apporté. Ça tombait au bon moment déjà, donc pour moi. Et j'avais du temps. Et j'avais du temps pour moi. Et donc, j'ai investi en moi, encore une fois, et je ne regrette pas. C'est toujours quelque chose de super important. J'ai investi pour mon avenir, là. Et en fait, tant que je traînais, tant que je ne le faisais pas, ça démarrait pas. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc oui, ça m'a aidé parce que j'ai pu construire l'offre, mais pas que. Et grâce au coaching aussi, peut-être on a travaillé sur toujours des croyances limitantes, on en a, hein, on est comme des oignons, on en enlève et d'autres apparaissent. Et voilà, donc je suis de toute façon toujours persuadée que le coaching me fait faire des bons. Ouais. Ça, j'en ai fait 3 et les 3 m'ont fait faire des bons que je ressens toujours, ouais, je vois toujours les répercussions positives. Est-ce que tu veux bien qu'on s'arrête un peu sur la littérature du coaching 2 minutes pour notre public? Je pense que c'est important. Parce que moi, tu vois, dans les gens qui s'adressent à moi sur le coaching, puisqu'en plus on relève des mêmes formations, toi et moi, ouais. Le mot coaching aujourd'hui, c'est comme le mot yoga, il est utilisé à toutes les sauces. Je suis bien placée pour parler du yoga, ça fait 20 ans que je l'enseigne et j'ai tout vu dans cet univers-là, le meilleur comme le pire. Dès que c'est de l'argent qui prend, tu sais, dès que le business prend le dessus, voilà, c'est là que le pire arrive. Et je trouve qu'il y a un peu la même énergie dans le coaching en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde est coach, il y a des coachs à toutes les sauces, et donc le public est perdu face au coaching. Et je me souviens très bien, moi, d'une personne, ça m'avait même choqué, l'an dernier, qui était venue vers moi. C'était à l'époque de mes coachings, tu sais, de vie, sur l'épanouissement et la sérénité. Elle m'avait dit, mais c'est quoi que tu fais comme coaching? Parce que si c'est pour me pousser à tout prix à passer à l'action, moi, ça me plaît pas. J'étais choquée presque. Je dis, mais je vais pas te pousser à passer à l'action. Moi, je travaille vraiment avec mes outils où on va en profondeur, et c'est un coaching où on passe dans le corps, notamment avec le clean. Et c'est là qu'il y a des blocages qui sont
sur lesquels on touche en fait, hein, sans savoir au début qu'ils y étaient. Et c'est parce que ces blocages se retrouvent d'un point de vue même énergie, levé, qu'ensuite il y a un nouvel alignement intérieur qui se crée et que les gens passent à l'action. Mais c'est pas nous qui leur demandons de faire des actions à tout prix. C'est eux-mêmes qui décident d'ailleurs de quelles actions ils vont mettre en place. Et l'énergie a été libérée, donc l'action est facile ensuite. C'est vraiment cette idée, elle nous le dit bien, la formatrice, trouver l'action juste depuis le nouvel alignement intérieur qui a été créé grâce au coaching. Et d'un point de vue neurosciences, parce que c'est important d'objectiver aussi ce qu'on fait, en fait, ce qui se passe dans ce processus de coaching, c'est que en faisant ces libérations-là, il y a des nouveaux circuits au niveau neuronal qui se créent. Et donc, parce qu'on crée des nouveaux circuits neuronaux, on peut trouver dans sa vie des facilités à à faire des actions qui avant nous étaient bloquées en fait. Voilà. Ça dure dans le temps. C'est en ça que tu dis, toi, ça a toujours été durable. Oui, parce qu'une fois que ces nouveaux circuits neuronaux ils sont créés, ils restent. Ils vont pas se décréer 2 jours après, quoi. Voilà. Oui, complètement. Et à le dire parce que malgré tout dans le coaching, on voit tellement de tout aujourd'hui que voilà, on va appeler ça nous un coaching des profondeurs. Enfin, moi, c'est le mot que j'aime bien dire. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est un coaching très doux, très bienveillant et respectueux. Et c'est en ça aussi que j'aime les outils que l'on utilise. Et effectivement, pour moi, ils sont vraiment reliés à l'énergétique. Et c'est quelque chose il y a vraiment l'intuition qui rentre beaucoup en ligne de compte. Et mais c'est vrai que quand tu parles de cette personne qui espère que son coach ne va pas la pousser à la mettre en action, on se fait coacher parce qu'on a envie de se mettre en action quand même. Il y a quelque chose de... le coach, il est là pour guider, il est là pour mettre la lumière sur certaines choses, pour éclairer des zones d'ombre, pour proposer des choses, pour essayer. Mais en fait, c'est la personne qui est là, qui décide qu'elle veut avancer, elle veut faire différemment. Et voilà, elle fait appel à quelqu'un qui va pouvoir lui faire avancer, c'est poser les jalons et avancer vers son objectif. Donc, il y a quand même cette idée de se mettre en action. Si quelqu'un ne veut pas se mettre en action, ok. Oui, elle n'est pas coachable, c'est ce qu'on dit dans notre vocabulaire. Exactement. Mais ce que je trouve magnifique dans le coaching, c'est que l'action, elle est intérieure. C'est la personne, ça émerge de la personne parce qu'on a levé des blocages, en fait. C'est très différent d'une action prescrite de l'extérieur. Ah oui, complètement. Ça, c'est intéressant. Et c'est le propre du coaching, pour le coup. Là, on est au cœur de notre sujet, c'est de partir d'un point A, le présent, pour aller vers un désir, un objectif. Et ça a des effets thérapeutiques parce que souvent, entre le présent et le désir, il y a des obstacles. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'un coach. Et les effets thérapeutiques, ils sont dans le fait que les obstacles sont levés dans la démarche, quoi. Voilà. Et moi, je trouve ça génial parce que j'ai fait de la thérapie pendant des années dans ma vie et aujourd'hui, je travaille sur moi, mais avec le coaching parce que j'ai les deux. Je vais vers le désir et au passage, je fais de la thérapie en levant mes blocages. Donc, c'est génial. Voilà. J'avoue que ça fait gagner du temps, je trouve, par rapport à des années de démarches thérapeutiques qui ont eu leur intérêt dans ma vie, mais aujourd'hui, je sens que c'est vraiment le coaching qui est, moi, ce que j'aime. Voilà. Oui, le coaching, en fait, toutes les problématiques pratiquement peuvent être touchées par le coaching. Le coach ce qui est d'autant plus intéressant, moi j'adore travailler avec des experts. J'adore travailler avec des experts, des gens qui font des métiers que je ne connais pas du tout. Je trouve ça fabuleux, déjà j'apprends et j'adore apprendre, je suis toujours très curieuse. Mais on n'a pas besoin de connaître le sujet en fait, parce que la personne, elle le connaît son sujet, elle le connaît très très bien. Et du coup, elle a toutes les capacités en elle justement d'avancer. Simplement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des petits blocages et on est là pour ça. On est là pour aider à débloquer. Et puis après, la personne, elle se fait confiance et elle avance et elle fait... C'est toujours fabuleux ce qui ressort d'un coaching. Ah ouais. C'est vraiment ce processus d'émergence créative, hein. C'est vraiment ça. Et c'est tellement beau de voir émerger. Après, ça c'est vraiment le coaching pur, j'ai envie de dire. C'est bien qu'on clarifie ce soir ces notions-là, c'est vraiment important. Dans Oser réussir, ce que je fais avec vous, c'est mixte. C'est-à-dire il y a du coaching pur et il y a du mentorat. Le mentorat, c'est j'ai fait un chemin et donc tu viens vers moi pour que je te guide sur un chemin similaire parce que tu cherches à faire ce chemin-là. Et moi, en l'occurrence, le chemin que tu es venu chercher avec moi, c'est le chemin business. Parce que très clairement, j'avais cette fibre coach et je suis coach avant tout.
mais j'en ai fait quelque chose au sens développer mes activités, donc du marketing, de la vente, etc. Enfin, tout ce qui va avec développer une activité. Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans dans l'accompagnement Oser réussir? Puisque cette partie structure te manquait, tu t'étais formé du point de vue métier, mais tu n'avais pas cette partie stratégique finalement. J'ai trouvé une trame. Mmh. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. C'était le fait qu'on ait avancé étape par étape. Mmh. Donc, tu proposes un accompagnement qui est travaillé et qui est extrêmement logique. Et du coup, entre deux accompagnements, entre deux rendez-vous, les choses avancent et la réflexion se fait. Et donc, ce qui est du coaching, mais également du mentoring. Et le côté mentoring, moi, m'a beaucoup plu. Enfin, c'est aussi ça que j'ai été venue chercher. Hein. Oui. Et du coup, les outils que tu proposes, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'ont fait vraiment avancer, qui m'ont fait avancer sur ma réflexion. Et c'était, en fait, les questions étaient très, très claires. Et du coup, ça permet d'aller très, très vite à une réponse claire également. Comment cette clarté, ça t'a amené quoi? Tu partais d'énergie dispatchée, de multiples talents, mais sans savoir finalement comment en parler. Les premières choses, je me souviens, c'était dans ta façon de présenter. Déjà, ça a changé. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, déjà, je sais ce que je présente parce que je crois que peut-être la chose la plus intéressante pour moi, ça a été au-delà de l'offre, parce que l'offre aussi, c'est le process. On va en parler, ouais, du process de l'offre après. Ouais, Ça, c'est intéressant. Mais ce qui était pour moi, qui a fait peut-être bouger le plus vite les choses, c'était de savoir à qui je voulais m'adresser. La cible, hein, quand on a travaillé, alors on peut appeler ça cible, persona, niche, c'est la même chose. Hein. Définir ton public de cœur, quoi, voilà, avec qui. Exactement. Et du coup, les outils m'ont permis déjà de regarder un petit peu le public que j'ai déjà aujourd'hui et de trouver des liens très forts entre les personnes que j'ai suivies, accompagnées et de voir ce qui m'a plu, ce que j'ai aimé faire. Donc déjà, il y avait cette notion de plaisir qui arrivait je pense également, oui, j'ai pas mentionné ça, mais je pense que quand je suis arrivée, j'avais aussi cette histoire de me dire oh, c'est lourd, c'est mon boulot, c'est lourd et j'arrivais pas à mettre du plaisir dedans. Et or, quand je suis en séance, j'ai du plaisir. Mais là, c'était le fait de mettre ça en forme, ça devenait difficile pour moi. Et du coup, on a réussi pendant l'accompagnement à remettre également du plaisir, à cette notion de plaisir et d'envie dans l'offre et dans le public, surtout dans le public ciblé, en fait, Ouais. avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Et Qui vous avez envie de travailler, c'est vraiment en confluent entre d'où vous venez, ce que vous êtes, vos compétences évidemment, et puis l'envie quoi, le plaisir, parce que on peut travailler quand on est coach avec tout le monde, on est d'accord. Mais ça va pas fonctionner aujourd'hui parce que c'est comme les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Quand vous avez un problème de hanche, vous allez voir le spécialiste, le meilleur chirurgien de la hanche de votre région. Vous n'allez pas voir le généraliste qui va faire la chirurgie totale de tout. Vous n'allez pas avoir confiance. Nous, c'est un peu pareil. On est obligé de se spécialiser en apparence, en tout cas, pour adresser nos messages très clairs. Et après, on peut se réouvrir, j'ai envie de dire, au bout d'un petit moment. Mais c'est vrai que ce travail-là de cible, pour moi, c'est la base. Hein. Et c'est souvent le plus difficile d'ailleurs, parce que là, soi-même, quand on est devant une feuille blanche pour dire avec qui je veux travailler, c'est quasiment impossible. Enfin, moi, je l'ai fait en étant accompagnée, parce que il faut une expertise en face de quelqu'un qui a l'habitude de travailler comme ça. Parce que c'est pas, notre cerveau n'est pas câblé comme ça. Nous, on pense qu'on peut tout faire et que c'est très bien comme ça. C'est pas faux, mais c'est pas ça qui va marcher d'un point de vue marketing après. Ouais. Et il y avait la notion, tu l'avais noté dans les commentaires pour donc présenter aussi le live de ce soir, tu parlais du choix. Le choisir, c'est renoncer. Ouais. Et oui et non. Donc il faut passer ce cap-là de penser comme ça, parce que choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est se focaliser son énergie sur quelque chose. Comme tu disais, le choix, il est là maintenant, c'est celui que l'on fait aujourd'hui. Et non, c'est pas renoncer, c'est peut-être faire mieux. C'est faire plus fort, faire mieux. Ouais, moi j'estime que choisir, c'est simplement mettre le focus sur, parce que si on prend l'énergie comme une réserve,
Si on a 100 d'énergie, mais on va mettre 100 sur quelque chose. Et quand ça aura bien marché, on pourra mettre les 100 sur autre chose. Le premier est déjà lancé. Si on commence à mettre 100 divisé en 10, ben on n'aura que 10 à mettre sur les 10 choses. Et donc, on va vraiment avoir une déperdition énergétique. C'est assez logique finalement vu comme ça, hein, ce pouvoir du focus. Donc c'est pour ça aussi qu'on choisit vraiment une cible claire et on se dit allez, on commence par ça. C'est pas pour ça qu'on fera pas plein d'autres choses derrière, on est bien d'accord. On est d'accord. Donc ça a été un moment clé pour toi pour déjà te rassembler, j'ai envie de dire, ce moment de cible. Pour valoriser tes multiples talents, tu t'es dit, ok, je peux les rassembler en travaillant avec un certain type de public. Ouais. Et après, il y a eu ce moment où on crée l'offre signature. Déjà, peux-tu nous dire le public que tu as choisi, puisque là, ça va faire le lien aussi avec l'offre signature? Alors moi, j'ai choisi un public qui ressemble à ce que j'ai été, hein, comme tout le monde. Et donc, j'ai choisi le public de femmes qui soutiennent, les femmes qui portent beaucoup. Beaucoup trop, entre guillemets. Ouais. En fait, ce sont des femmes qui ont envie d'aider et qui le font bien en général, qui ont beaucoup de compétences, d'aptitudes pour ça. Et elles le font tellement bien qu'au bout d'un moment, elles s'oublient complètement. Et ces femmes-là sont en souffrance parce qu'elles portent trop, parce qu'elles s'oublient, parce elles n'ont pas de temps pour elles. Et souvent, parce que également, c'est cette histoire d'équilibre entre le don et le recevoir. Et il n'y a pas cet équilibre. Et parfois, c'est pas très gênant quand on va bien, c'est pas très gênant, on peut donner. Mais quand on commence à fatiguer ou quand on commence à se poser des questions, disons qu'il ne faut pas trop attendre le moment où on ressent la colère pour les personnes qu'on aide parce qu'elles ne nous redonnent pas en retour à hauteur de ce qu'on attend. Sentiment Et qu'en général, on n'exprime pas. c'est ça, ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de non-dits aussi. Je donne parce que je crois que je dois donner. Alors, il y a beaucoup de croyances, il y a des choses transgénérationnelles qui aussi agissent pour toutes ces femmes-là. Et voilà, jusqu'où devons-nous aller en donnant autant sans penser à nous. Donc, c'est vraiment cette histoire de retrouver l'équilibre dans sa vie personnelle, professionnelle aussi, parce que ça peut être une femme qui soutient, peut soutenir sa famille, ses enfants, des gens à l'extérieur, mais également c'est des managers au travail. Et pourquoi des femmes? Parce que ce sont surtout des femmes que j'ai déjà entourées et avec lesquelles j'ai cheminé. Mais les hommes le font également, mais c'est vraiment quelque chose de très très féminin, je pense. Oui, porter, c'est quand même quelque chose de très féminin. Porter, donner, sans attendre en apparence, parce que En derrière, apparence, on peut c'est masquer. ça. C'est là que le fossé va se creuser, et la colère, et la rancœur, et l'injustice, et tout ça qui peut arriver derrière quand ça se déséquilibre, comme tu le dis très justement. C'est beau parce que je pense qu'il y a un tel besoin. Oui, on est toutes passées par ça en fait. Il y a cette histoire aussi, cette grosse problématique de savoir dire non. Euh, de penser qu'on ne va pas être aimé, qu'on ne va plus être aimé si on dit non, ou qu'on ne sera pas à la hauteur, etc. Donc, il y a beaucoup de choses derrière ce que vivent toutes ces femmes qui soutiennent. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on avait un moment quand on parlait de cette offre, le mot sacrificiel était venu. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et en fait, dans le mot sacrificiel, ce qui me gênait vraiment, c'est que ça me faisait vraiment penser au triangle de Cartman. C'était vraiment le bourreau qui se fait un peu passer pour une victime, qui prend l'aspect d'une victime. Et il y avait cette histoire de j'en veux beaucoup aux gens et je ne le fais pas forcément pour des bonnes raisons. Or, je pense que les femmes soutenantes, et c'est le genre de femmes soutenantes que j'ai été et que j'ai autour de moi, elles font ça pour des très bonnes raisons. Il y a vraiment des raisons de cœur, en fait, tout des simplement. raisons de cœur. Après, elles se retrouvent piégées d'une certaine manière quand un déséquilibre s'installe. Moi, c'est le sentiment Voilà, que j'ai aussi. Ouais. c'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que pour l'offre, ça faisait du sens pour moi que ce soit ce mot soutenante qui soit là et pas sacrificiel qui Oui, non, raisonnez ne pas. parlait pas du tout.
C'est ça qui est génial, c'est que vraiment on fait un travail très fin, parce que là on est dans la subtilité, hein, c'est au-delà du marketing. Moi je travaille sous l'aspect vibratoire des gens, ça c'est mes compétences de coach. On fait un travail très fin pour que votre offre soit vraiment alignée avec ce que vous avez envie de faire et votre vibration, ce que vous portez comme énergie. Mhm. Ça c'était vraiment intéressant. Je me souviens quand l'offre signature, clairement pour moi c'est le moyen de rassembler tous vos talents par rapport au thème qu'on a mis, hein, comment valoriser ses multiples talents. C'est que là il n'est plus question d'outils. Il est question d'accompagner une personne d'un point A vers un point B. Donc toi, c'est une femme soutenante qui porte et qui s'est retrouvée en déséquilibre à trop porter, même si elle porte pour les bonnes raisons, qui sont des raisons de cœur. Et donc là où tu vas l'amener, c'est de retrouver plus d'équilibre dans sa vie et de prendre soin d'elle, en fait, tout simplement, parce qu'elle commence à sentir des signaux comme quoi ça va plus, quoi. Oui, et puis en règle générale, elle veut continuer à porter. Oui, Et bien sûr. heureusement Mais pour qu'elle ça, le il faut fait. qu'elle soit en forme, en fait. Plus tu es en forme, plus tu portes bien. On est bien Voilà. d'accord. Donc, je sais pas pour ceux qui font du Reiki, il y a quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est dans une des formulations, c'est pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle tous les jours. Et cet équilibre, c'est de ne pas culpabiliser, de revenir vers son propre équilibre et se garder du temps pour soi et regarder ce dont on a besoin. C'est pas enlever à l'autre, c'est s'apporter à soi pour mon plus grand bien, qui va pouvoir justement après participer au plus grand bien de tous et au plus grand bien des gens que l'on est. Et tout est relié, mais c'est vraiment très important pour les femmes que j'accompagne de bien comprendre ça aussi. Elles n'enlèvent rien aux gens quand elles font attention à elles. Rien n'est enlevé en fait à personne. Si ton offre contribue à régler une bonne part de la culpabilité féminine, tu rendras service non pas qu'à l'individu, mais au collectif féminin dans son ensemble. Ouais, c'est très bien. C'est un vieux sujet. Moi, c'est en ça que j'aime aider des entrepreneurs. Au début, j'aidais des femmes plutôt directement épuisées. Je continue ponctuellement sur demande, mais ce que j'adore dans l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est que ça démultiplie l'impact que j'ai le sentiment d'avoir sur le monde, parce que vous-même, après, vous rayonnez votre vérité, votre justesse, et vous aidez plein de monde. Donc, ça permet de démultiplier l'impact, en fait, pour que le monde Ah aille. ouais, c'est une chaîne. Ouais, c'est une chaîne. C'est une On a chaîne. juste C'est tellement un important, cette petit. chaîne-là. Exact. Et l'offre signature, donc elle est venue facilement, hein, c'est ce dont je me souviens en accompagnement, ça a été quelque chose, à partir du moment où on avait bien calé la cible, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. C'est Ouais. quelque chose dans lequel tu peux t'amuser à mettre tous les outils que tu as envie finalement, parce que quelque part j'ai envie de dire les outils c'est ta tambouille, nous on n'a pas besoin de savoir. Mhm. Exactement, oui, oui, c'est selon l'intuition du moment et puis le sujet qui est de la séance, comme on fait toutes, hein, comme font la plupart des coachs. C'est notre boîte à outils, notre personnalité en fait que l'on met dans l'accompagnement Et puis et l'intuition. et l'intuition beaucoup, ouais. Et puis voilà les talents que tu as en toi. Et puis il y a quelque chose, une pierre importante moi dans ce que je vous enseigne, dans les fondations du business, hein, que vous avez besoin de connaître pour développer avec pérennité, j'ai envie de dire, vos activités, c'est la communication, parce que c'est bien joli d'avoir une cible et de créer une offre signature. Si on communique pas, il va rien se passer. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'en plus c'était un problème du départ. Comment être visible? Oui, et je suis pas réseau. Oui, non, tu n'es pas du tout, mais plein de gens chez moi sont pas réseau au départ. Exactement. Et j'aime pas, enfin, il y avait aussi cette histoire d'accepter d'être vu. Ça, c'est une belle problématique aussi. Bon, On a travaillé dès le début en coaching, je me souviens, avec une histoire de but. exactement. Ouais, ouais. Et j'y travaille toujours. Et en fait, comment j'ai fait on a parlé je me rappelle que tu m'avais fait lister un peu les réseaux que j'utilisais, mes comptes, etc. Donc, très vite, je me suis rendu compte que j'avais en fait séparé mon compte, alors énergie en vrac, puisque alors vrac, ça s'écrit comme Abervrac ici, c'est pas, c'est C'est la un, Bretagne, hein, c'est pas vrac comme à Biocop quand on achète en vrac. non, 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 ça s'écrit W-R-A-C apostrophe H. Je me suis dit, je t'avais fait Si un vous mauvais êtes, jeu de mots, hein, vous en te êtes, disant, vu le pardon, nom, tu m'étonnes que ce soit dispersé. alors, si vous avez tous suivi malheureusement le décès de Jane Birkin, elle avait une maison ici, et si vous avez regardé Abbey Road, vous avez vu ma région et vous avez vu la Berbrac. Et donc, c'est ça. C'est ta Donc, région. donc, je reviens au sujet.
J'avais donc un site Énergie en vrac qui était séparé du site Anne Lanmoisan, dans lequel j'étais plus sur ma vie privée, etc. Et ça m'a fait prendre conscience que j'étais qu'une seule personne en fait, et que je pouvais en fait me faire connaître comme Anne Lanmoisan, coach et artiste, et tout ça pouvait venir sur la même page. Donc déjà ça a été très intéressant à mettre en place. Il y a autre chose qui a découlé, je ne sais pas si on en a parlé en coaching, mais j'ai ouvert ma maison aussi, alors que je refusais jusqu'à présent de recevoir des clients chez moi. Oui, je me souviens, c'était suite à ce travail de bulle où tu te sentais comme isolé. Enfin là, c'était vraiment un travail de coaching, c'est le blocage qui apparaissait. Et une fois qu'on a levé ça, tu as pu t'ouvrir aussi physiquement parlant à recevoir des clients chez toi. Ouais. Et ça s'est fait tout seul, alors que c'était quelque La chose qui magie du était coaching, bloqué. là. On débloque des choses et ça se fait tout seul. Ça, j'adore. Oui, c'est fantastique. Et donc, du coup, alors que ça avait été vraiment un sujet pour moi il y a un an, là, enfin bref, et donc tout se passe bien. Et voilà, donc oui, les réseaux et puis évidemment les posts qui sont bien plus faciles à mettre en place quand on sait pourquoi on communique et à qui on communique et à qui on a envie de parler. Et tu t'es trouvé un vrai talent littéraire dans les posts, en fait. Tu t'es trouvé un vrai plaisir, toi qui n'aimais pas les réseaux sociaux. Ben oui, en fait, c'est différent de ce que je fais quand j'écris un roman. Ah, oui, on est d'accord. Ouais. Et le plaisir de l'écriture est toujours là, et puis le plaisir de passer un message. Et j'ai reçu des retours déjà, j'ai eu des retours, des bons retours qui étaient motivants parce que ça parle aux gens. Donc, Et ce qui est fou, c'est que derrière ça, en apparence si fluide et si facile, c'est des vraies techniques stratégiques marketing que je vous apprends. oui, et c'est Mais des le choses marketing n'est aussi. pas un gros mot. On dédramatise aussi, hein. Le mot vente non plus, pareil, c'est pas un gros mot parce qu'au départ on n'aime pas ça. Mais en fait, on voit que c'est juste des façons de faire, mais qu'il faut les apprendre. Ça ne s'invente pas. Oui, et c'est une fois qu'on sait les utiliser, c'est un point au moins aussi, ça allège. Donc, C'est un peu moins parce qu'on sait quoi faire, qu'est-ce qu'on va écrire, on sait comment partager. Alors qu'au début, on se gratte la tête, on dit bon, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui? Personne ne revient vers moi. Enfin, c'est compliqué, hein. Ouais. oui, Ouais. oui, oui. Donc La ça, c'était communication très reste intéressant. le nerf de l'écosystème, on va dire, qu'on met en place, bien sûr. Ouais. Tu as trouvé une facilité naturelle dès le début. Hein. Moi, je t'ai montré la technique, je t'ai donné les trames, parce que j'ai des trames de support que vous avez. Mais après, ça s'est très vite libéré chez toi. Tu as eu cette Ben facilité. oui, oui, j'aime écrire en fait. C'est ta patte à toi, ouais. Tu as trouvé ton confort là-dedans. Et Mm. comme tu m'as dit, très vite, tu as eu des très bons retours. Donc ça encourage aussi à continuer, quoi. Oui, c'est encourageant de savoir que ça fait du bien à certaines personnes, rien que de lire en fait ce qu'on écrit. Mhm. Et ça résonne. Et voilà, et puis ça amène des gens à nous contacter. Et ça, c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est- Donc, ouais, non, c'est vraiment bénéfique. Aujourd'hui, tu te sens outillée pour continuer. On a terminé, ben, il y a déjà un mois et demi. Tu en es Ouais. femme soutenante 2.0, qui est le nom de ton offre. J'aime bien le 2.0. La, nou- la nouvelle version de la femme soutenante. On continue à soutenir, mais un peu différemment. Mais en prenant soin de soi d'abord. J'adore. Voilà. Comment Donc, ça se passe? bah, écoute, ça se passe bien. J'ai des contacts sympathiques. Bon, et là, c'était un petit peu les vacances, donc mais je continue. J'ai posté un tout petit peu moins. Donc, la persévérance, n'est-ce pas? C'était un mot. Attention, attention, point de vigilance. On Voilà. garde la régularité. Et non, je me suis octroyé des vacances. Je n'étais pas partie en Ah, mais vacances ça, depuis c'est longtemps. important. Oui, il faut couper aussi, bien sûr. Voilà, ça a fait du bien de voir de nouvelles personnes et de parler de son offre. Donc, c'était très bien. Et voilà, donc j'ai ouvert des places pour septembre. Et là, je suis en discussion j'ai ouvert 2 places pour septembre pour mon offre Femme Soutenante 2.0. Là, je suis en discussion avec 2 personnes. Donc, Ah, je, donc peut-être que tu as déjà 0 place, en fait, à l'heure où tu nous parles. de toute façon, ça, c'est celle de septembre. Après, tout Donc est là, tu peux envisageable. ouvrir si quelqu'un venait vers toi à une nouvelle place. Oui, 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 complètement. Tu fais en J'ai- individuel, hein, je crois, hein, dans ce processus-là. Pardon? Tu fais en individuel ton accompagnement. Moi, je fais en individuel. C'est un cheminement, un parcours de 7 séances. Donc, il y a d'abord une séance de discussion qui n'est pas inclue dans le parcours, hein, coaching.
juste pour un petit peu valider ce que je présente à la personne et puis valider que savoir également pourquoi elle me contacte et voir si, il y a une appétence des deux côtés pour travailler ensemble. Et ensuite, donc oui, c'est 7 séances. Ça dure à peu près 3 mois. Ok. Et ça donne l'espace-temps Pour la un petit peu, transformation. ouais, mûrir, Ok. avancer. Et voilà. Et donc, ça permet donc aux femmes qui ont envie, donc, comme je le disais, de continuer à soutenir parce qu'elles aiment ça, parce qu'elles en ont besoin, parce que c'est leur truc, mais de découvrir un petit peu, de faire le point sur ce qu'elles peuvent lâcher. Et on va dire un petit peu, tu vois, j'avais fait un dessin, je sais que Florence avait parlé de son dessin également. Bon, pour moi, c'est pas difficile de faire des dessins, mais j'avais fait un dessin, tu te rappelles, de la femme Oui, soutenante et avec elle son avait un boulet. gros sac à dos et elle avait un boulet d'amour, très bien Très boulet bien, un d'amour. boulet d'amour. Tu l'avais même posté, je crois, ce dessin. Il est beau. Oui, je l'ai posté sur mon site. J'avais adoré. Ouais. Alors, parce que ouais, il est très parlant en fait. Et c'est ça, c'est un boulet d'amour, c'est un boulet, mais c'est plein d'amour en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'arrêter d'aider. Ouais. Et donc, c'est d'alléger un petit peu ces sacs, d'alléger ces sacs à dos, de voir un petit peu ce qu'on peut lâcher, souvent aussi ce qu'on peut donner à d'autres, parce que souvent on ne délègue pas. Hein, les femmes soutenantes, elles ont beaucoup de mal à déléguer, mais c'est possible, trouver des ressources. Et ensuite, ben, dans cet espace qu'on libère, c'est de pouvoir le re-remplir, mais avec des choses qui nous font du bien, et donc rééquilibrer le poids de ces sacs pour que ce ne soit pas simplement des choses à faire, mais également des choses qu'on a envie de faire et qu'on a plaisir à faire pour soi. Tu vois, alors que tu en parles, j'ai une personne en tête. C'est vrai. Après, oui, mais après, les démarches de coaching, on sait comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est chacun qui doit faire sa propre auto-analyse et se dire, est-ce que j'ai envie de sauter le pas? Parce qu'il y a toujours un pas à sauter, hein. Il y a Pour un être pas à sauter et puis pas il de y a le bon résistance au départ. moment. Voilà. Et le Il y a le moment. bon moment. Ouais. Donc, en Et tout cas, je mettrai les coordonnées, Anne-Laure, ton profil Facebook. Ça te va pour te ça, très contacter? bien, oui. Contacter, hein, via ton profil Facebook, via Messenger, c'est OK? C'est bien. Et puis, je te donnerai aussi, enfin, tu la connais, mon adresse email pourrait être Donc, je ajoutée dans le... l'indiquerai dans le compte-rendu du live. Parfait. Ouais, Et sur YouTube aussi. ouais, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Moi, dans les actus, comme je vous disais, on va boucler là-dessus et finir sur les actus, sauf s'il y a des questions, je vais regarder aussi. N'hésitez pas à nous dire déjà comment vous avez trouvé ce live. Moi, dans les actus, ben, j'ai une annonce que j'ai faite aujourd'hui. Alors moi, je communique beaucoup sur mon profil personnel, Facebook, Muriel Joubert. Et puis, dans le groupe, j'anime régulièrement des lives. Et j'ai aujourd'hui fait du teasing pour une annonce. Donc là, c'est en avant-première parce que personne n'est au courant de ce qu'il y a derrière. J'ai même mon journaliste préféré qui m'a dit «Ah, tu vas me le dire en exclusivité pour la presse». Bon, je pense qu'il va être déçu, mais je lui ai dit «Je ne sais pas, je ne sais pas». J'ai fait du teasing. Ça m'a amusé. Non, ce que je voulais vraiment partager, c'est que là, je viens de terminer. Ben, aujourd'hui, alors, toi, tu as eu ton livre qui a trouvé un éditeur et moi aujourd'hui j'ai bouclé la boucle d'Oser réussir de groupe qui avait démarré au mois de mars. 5 mois quand même d'aventure collective intense, c'est pas rien. Moi j'ai toujours un petit sentiment à la fois très joyeux, très j'ai fait le job hein, quand je vois tout ce qu'elles ont transformé et dans quel état elles sont à la fin et tout ce qu'elles ont pu proposer, vendre, changer en elles, enfin c'est magique. Et à la fois j'ai toujours un petit sentiment de nostalgie, enfin j'ai une petite transition énergétique à faire avant de pouvoir me relancer vers la suite. Et la suite, c'est que, bah oui, je vais relancer bien sûr un Oser réussir en groupe qui va démarrer là début septembre. Et donc, le 22 août, je vais offrir une masterclass gratuite qui sera sur inscription par contre, mais offerte sur, eh bien, comment on peut s'autoriser à voir plus grand. Parce que moi, ce que je constate dans Oser réussir, c'est que les femmes qui me contactent, il y a des hommes aussi, mais c'est plus massivement des femmes, on a été souvent cantonné aussi. On a beaucoup de croyances limitantes, comme tu dis, qu'on porte beaucoup, et on s'autorise pas. Donc moi, vraiment, mon but, c'est de me donner des autorisations et en miroir, de permettre aux gens qui viennent vers moi de s'en donner à fond. Donc là, ça va vraiment être le thème s'autoriser à voir plus grand. Voilà, en exclusivité, je vous donne le thème de la masterclass et je vais vous partager mon expérience et mon parcours, puisque ça fait 3 ans que je développe mes activités avec vraiment du succès. Et donc, je vais tout vous décortiquer dans la masterclass. Voilà alors la nouveauté. Merci.
Merci pour ton temps. Merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Comment ça s'est passé pour toi en direct, tes impressions? Zen. C'est tout simple en fait, hein. C'est très simple, oui, oui. On va remercier toutes les personnes qui étaient connectées en direct. Vous étiez nombreuses. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver, souvent les mardis soirs d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé le live, à mettre des cœurs, des likes, non pas qu'on attend après, hein, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. En termes de communication, ça fait plaisir à l'ego d'avoir des cœurs et des likes. Mais même si on sait que c'est l'ego, ben, comme ça fait plaisir, allez-y. Parce que ça nous fera plaisir et on assume quelque part. Karine de Montpellier, bienvenue Karine, tu pourras écouter largement tout le replay, peut-être que tu étais déjà là. Non, tu étais là depuis le début, merci Karine, bravo, 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 merci, merci Christelle. Donc nous sommes remerciés Anne-Laure, par Christelle, par Karine, par Sophie, qui nous dit MMM à vous deux, donc c'est plein d'amour. Merci Sophie. Merci à toutes d'avoir été présentes. Hashtag replay pour les personnes qui seront en replay. Et je vous mets toutes les informations dans le petit texte qui va accompagner le live. Moi, pour la masterclass, pour l'instant, c'est pas prêt encore pour s'inscrire, mais vous pouvez déjà, dans les commentaires, écrire masterclass si vous êtes intéressé pour y participer, et je vais noter tous les noms. Et puis, dès que le formulaire sera prêt, je vous l'enverrai en message privé pour que vous puissiez vous inscrire. J'ai aimé aussi l'idée de réconcilier. C'est Karine qui nous dit ça, Martine qui nous remercie, Agnès qui nous remercie. Bonsoir à toutes. Il y a des anciennes clientes, il y a des personnes qui nous suivent depuis longtemps. J'ai aimé l'idée de réconcilier et Karine écrira la suite, réconcilier ces deux profils Facebook. Oui, ça c'est vraiment une clé que je vous donne, c'est très important. Au début, c'est contre-intuitif. C'est pour ça que j'en parle un peu là. On pense qu'il faut un profil pro, une page pro, bien distincte de la page perso, parce que sinon ça va être bizarre et tout ça. Et en fait, c'est des questions, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais d'algorithmes beaucoup, hein. Voilà. Les pages pro ont beaucoup moins de reach, ce qu'on appelle de reach. Il y a beaucoup de mots anglais dans le marketing, désolé. C'est-à-dire, le reach, c'est, aide-moi Anne-Laure, c'est l'atteinte, hein, c'est ça. To reach, atteindre. Les pages pro ont beaucoup moins de portée, d'atteinte, que les profils personnels. Donc c'est pour ça que le conseil, c'est de réconcilier les deux et de trouver une façon de communiquer qui à la fois respecte notre côté personnel et notre côté professionnel, parce que nous sommes au final la même personne. Tout en étant par ailleurs désidentifiés de nos activités. Enfin, voilà, c'est un petit jeu qu'on opère mais qui se fait bien, hein. Enfin, Laure, ça s'est fait sans problème. Oui, oui, en fait, j'étais prête. Donc, Bah oui. Puis je pense vraiment qu'au début, il y a plein de gens, on n'est pas prêt. Et puis au final, quand c'est amené via le coaching notamment, on se retrouve prêt sans savoir comment on a fait, mais c'est OK en fait. Oui, j'ai même pas eu à faire de nettoyage, tu vois. Je Non, pense que on fait jamais des nettoyages, on laisse les choses comme elles sont, c'est juste qu'à un moment donné, on change. Ouais, tout à fait. Masterclass pour Karine, voilà. Mettez masterclass si vous la souhaitez et les coordonnées d'Anne-Laure qui seront dans le petit texte. N'hésitez pas aussi à la contacter si sa belle offre Femme Soudante 2.0 résonne pour vous. Magnifique. Merci à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je te garde. D'accord. Essayez de raccrocher. Je ne sais jamais comment on fait. Je pense que je vais y arriver. Voilà.